Alors, j'ai vraiment aucune idée de quoi faire comme intro. Du coup, on va directement passer à la vidéo. En même temps, qu'est-ce que vous voulez dire? Genre, on va cligner des yeux dans Minecraft comme je viens de le faire actuellement. C'est aussi simple comme ça. Genre, on cligne des yeux. Comme vous avez pu le remarquer là, c'est pas avec une donnée de temps définie, c'est aléatoire. Donc ça peut être très lent comme très rapide. Donc, pour commencer, je vais prendre un skin au hasard. Il faut que ce skin soit un skin à peu près, on va dire, normal. Genre, par exemple, avec un truc comme ça risque d'être compliqué. Du coup, pour l'exemple, je vais prendre celui-là. C'est un skin plutôt basique. Et quand j'y pense, il ressemble vachement au mien. Genre, eh, il y a même un petit icône. C'est quoi ça? Donc, on enregistre et on ouvre un éditeur d'images. Pour info, n'utilisez surtout pas Paint, car il ne sait pas créer de PNG. Par contre, Paint.net, c'est parfait, ça fonctionne nickel. Du coup, on prend notre skin, on le glisse dans le logiciel, on ouvre. Et voilà. Donc là, le seul truc qu'on peut faire, c'est piquer les couleurs aux alentours et les remplacer comme ceci. Ou en prendre d'autres. Ce qui marche bien aussi, c'est juste simplement de prendre les sourcils, si vous en avez, et de les déplacer. Comme ça. Là, ça ressemble à rien, mais dans l'animation, ce sera joli. Ensuite, on enregistre l'image sous pour créer une nouvelle image et on peut l'appeler skin blink. Blink qui veut dire clin d'œil. Après, vous l'appelez comme vous voulez, moi j'écris tout en anglais. Ensuite, vous pourrez vous rendre sur le launcher du jeu, aller sur skin, sur le profil de votre skin, faire modifier, parcourir et mettre le skin avec les yeux qui se ferment. Vous faites enregistrer et utiliser, vous vous rendez sur internet et vous tapez générateur de tête Minecraft. Vous irez sur le premier site qui est minecraft-heads.com, enfin .com, yes, et vous serez rendu sur cette page. Donc là où il y a marqué player name, ça sera votre pseudo Minecraft pour qu'il puisse récupérer votre tête de joueur. Moi, c'est Sozoka. Et school name, c'est pas obligatoire, mais vous n'en aurez pas besoin. Ensuite, vous faites create give code. Et vous pouvez récupérer la valeur qui se trouve dans value. D'ailleurs, selon moi, le égal qui se trouve ici va créer une erreur dans le jeu, donc il faudra juste l'enlever. Mais si c'est pas le cas, bah cet extrait ne sert à rien. Ensuite, vous pourrez accéder au dossier de votre map en faisant Edit, Open, World Folder. Vous arriverez ici, vous ferez Data Pack, et ici vous glisserez le dossier que je vous mettrai dans la description. C'est un data pack où tout le système est déjà créé. Une fois le dossier mis sur votre map, vous pourrez ouvrir, aller dans Data, puis Sozoka Blink, Functions, Main, et enfin remplacer Value ici par ce que vous avez copié sur le site. D'ailleurs, info importante, évidemment, n'oubliez pas de remplacer mon pseudo par votre pseudo, sinon ça ne marchera jamais. Car tout simplement, ça remplacera l'item de tête du joueur Sozoka, et vous ne vous appelez pas Sozoka dans le jeu, vous vous appelez comme votre pseudo en fait. Et en plus du Sozoka que vous pouvez modifier avec votre pseudo, vous pouvez vous rendre sur le data pack, aller dans Sozoka Blink, ouvrir pack, et ici, vous pouvez changer makes votre pseudo Blink. Ensuite, vous rendre sur data, Sozoka Blink, Advancement, Sozoka Blink Data Pack, vous rentrez sur le fichier et cliquez et mettre votre pseudo Blink. Et ça, ce que vous venez de voir, ça s'affiche dans le tableau des Advancements quand vous appuyez sur L. Vous voyez, il y a Minecraft, Husbandry, Install Data Packs. Et donc là, ça c'est mes data packs à moi. Et ça met du coup le nom du data pack et sa description. Bon là, c'est assez petit parce que c'est bref, hein, c'est plutôt le cas, ça a fait cligner des yeux. Et bien sûr, n'oubliez pas de remettre le skin que vous aviez avant. Sinon, vous aurez un skin qui ferme les yeux tout le temps. Et c'est pas très pratique. Et surtout, c'est pas ce qu'on veut. Une fois tout cela fait, vous pourrez ouvrir le jeu. Aller en solo. Sur le monde sur lequel vous avez mis votre data pack. Là, il se charge. Et me voilà. Est-ce que tu clignes des yeux? Non. Donc, si jamais il vous arrive ceci, c'est donc que ce que je vous ai dit est arrivé. Et que le égal qui se trouve à la fin
crée un problème. Vous aurez juste à l'enlever, sauvegarder, revenir sur votre jeu et faire reload. Comme vous pouvez voir, ça va dire que Sosoka Blink a été reload, ouais c'est ça. Et là, vous voyez, j'ai cligné des yeux. Donc tout fonctionne parfaitement, vous avez pu cligner des yeux dans Minecraft. Pour info, évidemment, ça ne fonctionne qu'en solo, sur la map que vous avez créée. Et bien sûr, j'ai pensé à tout. Quand vous serez en mode survie, ou aventure, etc., et que vous essayerez de l'enlever, ce n'est pas possible, vous ne pouvez rien faire. Et si jamais vous êtes en créatif, et que vous droppez cette tête, ça ne marchera pas. Et pareil en ce qui concerne la mort, le thème ne pourra pas être droppé. Après, bien sûr, il n'empêche en rien de pouvoir dropper des têtes de joueurs si jamais vous avez un datapack qui permet de dropper les têtes de joueurs quand vous les tuez. Ça ne pose pas de souci. Et du coup, oui, je viens de rechanger de skin, vous pourrez remarquer que ça va vous gâcher un slot. Donc si vous faites une survie, vous ne pourrez plus mettre de casque. Et je sais pas si vous ne vouliez pas ça, mais vous n'aurez pas le choix, en fait. Donc voilà. Et voilà tout. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si ça vous a aidé, parce que si jamais vous cherchez pas vers ça et que vous regardez et que ça vous aide pas, eh ben tant pis. Et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Sosoka. À une prochaine les petits enfants, les petits machins, oh là, oh, c'était quoi ça, c'était mon dieu, oh là là. Bon bah du coup au revoir.